Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du tournoi de la plaque. J'ai donc analysé les 9 parties Road to FM numéro 50 jusqu'au Road to FM numéro 58. J'ai donc fini le tournoi avec 3,5 sur 9. On va regarder partie par partie pour voir ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé. Mais juste avant, je tiens à m'excuser pour les petits problèmes de caméra et de micro pour cette vidéo. Je suis pas chez moi et donc c'est un peu approximatif ce qui se passe. Du coup, ok, donc j'ai commencé par jouer le maître international suisse Richard Garbet. Donc ce qui était bien cette partie, je pense, c'est niveau théorique. La Kia, je l'ai bien maîtrisé. Je me suis trompé à cavalier E4 au 11e coup. Mais en soi, j'ai réussi à avoir une bonne position. Et en fait, même en me trompant, j'ai quand même une bonne position. J'avais même en me trompant, en fait, genre dans une finale qui est relativement égale. Et ce qui n'a pas été exceptionnel, c'est que j'ai pas réussi à saisir les deux opportunités de gain. Ici, après fou B4, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai raté fou F4 et roi E4. Et après ces deux coups-là, j'ai un gros avantage parce qu'il peut plus bouger son pion en E6 ni son pion en D4. Et je vais juste tout ramasser et avoir une finale gagnante. Et la même chose au coup suivant, il m'a joué B5 et j'ai pas osé prendre ce pion. J'avais trop peur de tour C2 et des pièces qui s'infiltraient, mais il y avait juste rien qui était menacé, donc je pouvais juste ramasser ce pion en un coup et donc ensuite gagner la finale encore une fois avec un roi en E4 qui est très bien placé au centre derrière les pions de l'adversaire. Et ensuite voilà, bon, c'était totalement égal et on a donc fini par faire match nul. Ce qui n'a pas été exceptionnel aussi, c'est que j'ai raté tout simplement son petit rock. J'ai complètement oublié qu'il pouvait faire petit rock ici. J'avais complètement zappé qu'il pouvait encore rocker. Parce que pour ceux qui ont vu l'analyse dans ma tête, ici je pensais qu'il pouvait ok faire tour F8, mais que j'allais juste faire par exemple roi E4 et qu'il pouvait toujours pas prendre le pion parce qu'il perdait la tour. Mais juste en faisant petit rock, du coup il fait échec et en même temps il défend sa tour et peut donc ramasser le pion. Et ça j'avais oublié de calculer. Donc ouais, ça c'est les points négatifs et le point positif donc c'est quand même la théorie et la perf en général quand même parce que faire nul contre un maître international c'est quand même intéressant. Et du coup c'est les nouveaux élos que j'ai mis ici. Donc là on voit qu'il est 22,66 donc il s'est un peu stabilisé à son élo pendant le tournoi. On passe donc à la deuxième ronde. Nish Willems, maître feed, gilet noir. J'ai analysé la partie avec lui. Donc E4, C5, cavalier F3, E6. Donc ce qui s'est pas bien passé dans cette ouverture, c'est plutôt donc le choix de l'ouverture. J'ai joué une Cobra variante F5 contre lui. Je pense pas que ce soit un très bon choix, on l'a vu ensuite. Surtout qu'il s'est préparé et qu'avec ma chaîne YouTube, c'est impossible de devoir jouer, de pouvoir jouer ce genre d'ouverture plusieurs fois. Comme on l'a dit Bilal, pour ceux qui ont vu l'analyse de la ronde numéro 8, cette ouverture peut être intéressante pour un effet de surprise, mais je pense que jouer la variante Cobra avec F5, c'est beaucoup trop risqué et le rejouer plusieurs fois c'est mauvais. Donc là ouais, il m'a direct puni. Fou des deux, je me suis même trompé dans l'ordre de coups, j'ai joué d'abord cavalier pour F4 qui est direct perdant. Donc voilà, théoriquement, enfin dans l'ouverture c'est un très très mauvais choix. C'est d'ailleurs pour ça, bon on en reparlera pour la ronde 8 où j'ai rejoint une Cobra, mais j'ai décidé de changer de variante. Je vais garder la Cobra avec moi, mais j'ai joué différentes variantes de la Cobra pour que même si les adversaires se préparent, ne puissent pas savoir quelle variante et je vais jouer à l'avance. Et donc après voilà, c'est un maître feed, il m'a juste bien défoncé comme il faut et il a gagné. Il est donc 23-30 maintenant au premier route, donc il a pris pas mal de points Elo. Ça m'étonne pas, je pense qu'il va vite devenir maître international. Donc troisième ronde, j'ai les blancs contre le maître feed Emmerich Wappenstadt, roulé du bonnet. Ce qui est bien cette partie, alors ce qui est mauvais déjà, c'est le choix de l'ouverture. Je pense que c'est pas du tout bon ce que j'ai joué avec les blancs. Bon, c'est une mauvaise variante de la carocane que j'ai joué. C'est un peu ce que je jouais quand j'étais petit. Depuis, j'ai pas forcément travaillé quelque chose de bien précis dessus. Et comme on joue pas souvent la carocane, par exemple fou F5, j'ai juste joué ça sans trop connaître, enfin en connaissant, mais c'est pas très bon. Bon, après, c'est qu'un maître feed à 2200, donc c'est pas non plus dramatique. Mais ouais, j'ai pas été bien dans l'ouverture. Heureusement, j'ai réussi à tenir en jouant une partie plutôt bonne. Et à la fin, j'ai été affûté tactiquement en voyant tour des 4. Bon, pas très compliqué, mais bon, 100 ans, faut quand même y penser. J'ai été sous pression une bonne partie de la partie. Donc, penser à contre-attaquer avec tour des 4, fallait comme y penser. J'y ai pensé, j'ai donc gagné. Donc, petite perf. Il était 21,97, il est passé 2200, pareil, il a pris des points low ce mois-ci, malgré sa défaite contre moi, donc ça veut dire qu'il a dû faire des bonnes parties, bon, autres que la mienne du coup. Ronde 4, j'ai donc les noirs contre Aniruddha Deshpande, maître feed indien. Pareil, il se stabilise vers 22,60, 22,70. Il m'a joué une catalane. Comme l'a dit Julien Song dans l'analyse, mauvais choix d'ouverture, enfin pour moi, mauvais choix de réponse à sa catalane. Parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise et lui il joue que ça quasiment depuis très très longtemps, donc c'est sûr, si déjà il y a une différence de niveau entre tous les deux, j'ai les noirs et je joue quelque chose que j'ai regardé un peu avant la partie ou même un peu avant le tournoi sans trop vraiment connaître dans le détail, c'est pas forcément un très très bon choix.
Et donc on l'a vu, hein, tout simplement, bah, il connaît juste sa variante, il connaît les idées, et petit à petit, il m'a défoncé stratégiquement, puis tactiquement à la fin. Bon, c'était très propre de sa part, et il a fini par gagner. Alors, round 5, c'est contre Lucas Ernst. D'ailleurs, il y aura une partie, il y aura l'analyse de mon père contre Lucas Ernst qui sortira sur YouTube dans les prochaines semaines. J'analyserai la partie avec lui. Il a aussi joué contre Lucas Ernst. Je vous spoil pas le résultat, mais elle sera sur YouTube celle-là aussi. Donc contre Lucas, le choix de l'ouverture, je pense, est plutôt bon. J'ai joué un Gambi écossais. Il s'était préparé contre mon Gambi écossais, mais j'ai quand même réussi à sortir plutôt bien de l'ouverture. Donc ça montre que pareil, c'est une ouverture que je maîtrise plutôt bien, parce que si quelqu'un se prépare contre mon ouverture et j'arrive quand même à sortir avec un petit avantage, c'est que je maîtrise plutôt bien. Donc Kia et Gambi écossais, c'est vraiment les 2 points positifs, mais ça je le savais déjà avant le tournoi. Premier moment important de la partie, bon, j'ai bien joué jusqu'à ce moment avec Dame A4. Je pense que là, ouais, on l'a dit dans l'analyse avec Bilal et Ilias, dès que c'est des positions dynamiques, tactiques, il est beaucoup plus fort que moi. Donc je pense que c'était un très très mauvais choix de ma part d'avoir ouvert la position avec B4. J'aurais pu jouer plus tranquille avec B3, comme on l'a dit dans l'analyse. Et là, à partir de B4, ça commence à être compliqué pour moi. Il a repris l'avantage. Mais ensuite, j'aurais pu reprendre l'avantage. Ici, j'avais plus de temps à la pendule. J'ai que quelques secondes à la pendule. J'ai raté cette idée avec Fou C5 qu'on a analysé en stream, en vidéo, avec Bilal et Ilias. C'était pas simple. On l'a vu, on a vu la variante qui était donnée par l'ordi. C'était vraiment pas facile à trouver. Moi, j'ai joué quelque chose de trop simple. J'ai joué tour F1. Et ça, pareil, encore une fois, quand on a peu de temps à la pendule, on essaie de trouver des choses plutôt simples parce qu'on se dit qu'on peut pas se tromper. Mais ici, j'avais une qualité de moins contre 2 pions. Donc si je joue des trucs simples, lui, il pourra jouer aussi simple à son tour. Et c'est pas forcément comme ça que je vais réussir à faire un résultat. Et on l'a vu, il est rentré dans une finale gagnante. Mais ensuite, il s'est trompé. Je mis une tactique et on est rentré dans cette finale-là. Et là, malheureusement, très mauvais choix. J'ai joué G4 qui m'a fait perdre la finale. On l'a vu avec Ilias et Bilal, vraiment. Il fallait que je ramène mon roi au centre et qu'après je calcule. Et donc j'aurais pu trouver, je pense, le plan de match nul qui était pas facile mais pas compliqué non plus. J'ai récupéré les 30 minutes à la pendule. Il y a 3 coups. Donc là, j'avais encore une vingtaine de minutes, peut-être 20, ouais. Donc franchement, j'aurais clairement pu le trouver. C'est dommage que j'ai joué G4. Et donc là, ça perd quasiment en direct. Avec la belle poussée H4, H5, H6 jusqu'au bout. Au cas où si il pré-move. Et donc, j'ai perdu cette partie. La ronde 6, c'était contre Freehammer qui a lui perdu quelques points Elo après le tournoi. Il n'a pas fait un gros tournoi. Là, il est plus que 2073. Il était 2100, 0,3 je crois de mémoire au moment de la partie, ou 0,5. Il m'a joué pareil une catalane, donc j'avais joué la même variante que contre l'Indien, le maître fil indien. Sauf que lui il m'a joué une néo-catalane avec le double fianchetto. J'ai plutôt bien réagi je pense avec E5 qui est je pense une très bonne idée. Une idée qui n'a pas beaucoup été jouée par des joueurs du top niveau, mais une idée je pense que je rejouerai parce que j'ai bien aimé ce que j'ai fait. En fait j'ai pas grand chose à dire dans cette partie parce que je pense que c'est ma partie pas la plus intéressante, parce que je pense que ce sera celle d'après, mais la plus belle, la plus propre, on va dire, du tournoi. J'ai joué une ouverture qui l'a surpris, enfin, E5, ça l'a vraiment surpris, et derrière, franchement, j'ai plutôt bien joué. Franchement, ouais, j'ai joué proprement, j'ai pas grand chose à dire. Peut-être, ouais, point négatif, ce cavalier H4, j'ai cru que j'allais perdre la partie, j'ai cru que je donnais une pièce, et j'ai joué cavalier H4 en me disant pour menacer les petits mats, mais j'ai oublié qu'il y avait dame G5, heureusement pour moi, j'ai tour G8, et s'il prend le cavalier, je gagne la tour. Pareil, s'il prend la tour, après s'il prend mon cavalier, je prends sa tour. Donc heureusement que j'ai ça, mais je l'avais pas du tout calculé avec le manque de temps. Donc heureusement que ça marche, mais ouais, petit point négatif, pas trop se précipiter quand j'ai plus beaucoup de temps. Je vois des coups safe, des coups safe. Ok, ronde 7, celle-là elle a été analysée par Mathieu Cornet. Une partie très très intéressante encore une fois. Théoriquement, je suis allé très très loin dans la théorie. Point négatif, avoir laissé le flou de case noire, c'était pas une bonne idée, maintenant je le sais. Aussi, pour ceux qui ont vu l'analyse avec Mathieu Cornet, l'idée avec cavalier H2 pour venir en G4, maintenant je l'ai dans ma tête pour les prochaines parties. Donc ça c'était intéressant à voir cette idée-là. Pareil, point négatif, c'est que j'ai pas été bien affûté tactiquement. J'ai raté 2-3 tactiques avec le Zeitnot. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'elle était très très jolie pour ceux qui ont vu l'analyse avec Mathieu Cornet. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la partie. Je vous spoil pas un peu tout ce qui s'est passé, je vous montre ça très rapidement. Et donc voilà, j'ai raté 2 grosses tactiques. Mais en soi, la partie est quand même très intéressante. Je suis très content d'avoir joué cette partie. C'est pareil, c'est une petite perf, 21-50. Au moment de la partie, il était même 21-80 ou 90. Donc ouais, belle partie. Ensuite, avant-dernière ronde, j'ai joué contre Thibaut Dudonion, 2303. Donc il a pris des points Elo parce qu'il était 2270. Il a aussi fait le tournoi de Marseille où il a ramassé plein de points Elo. Donc je crois qu'il est déjà à 23-30, 23-40. Donc ouais, gros joueur.
Pareil, encore une fois, mauvais choix d'ouverture. J'ai joué une Cobra avec F5. Ça, voilà, j'ai déjà dit pour la ronde 2. Mais je ne le rejouerai plus jamais, je pense. Ou en tout cas, dans des parties où mon adversaire ne peut pas se préparer. Par exemple, un tournoi sur un week-end ou des tournois de parties rapides, je peux le jouer. Mais pas dans des tournois où les mecs me connaissent et donc se préparent. C'est injouable. Et ouais. Et pareil, par contre, point positif, je connaissais la théorie jusqu'au 18e coup, donc très très loin. Ici, je connaissais le coup fou E2, et après, je connaissais jusqu'au 30e coup environ. Mais il a changé, il a joué Dame H6. Et là, j'ai pas réussi à bien réagir. J'aurais dû me poser les bonnes questions. Là, je sais qu'il veut faire Dame D2, donc cavalier G4, c'est clairement une mauvaise décision, parce que dans tous les cas, il veut revenir en D2, et mon cavalier est mieux placé en E5. Donc là, j'aurais dû continuer avec Fou D7, Tour B8, Dame B6, Fou B4. C'est ce qu'on a dit dans l'analyse avec Bilal. C'est dommage que j'ai raté cette idée-là. Et après, du coup, dans une position avec le roi au centre contre un joueur plus fort, c'est très dangereux. Et il m'a juste battu assez facilement ensuite. Et donc, dans la dernière ronde, j'avais les blancs contre Soham Datar, indien candidat maître. Il m'a juste défoncé stratégiquement. Dernière ronde, franchement, j'étais vraiment pas dedans. On peut regarder la partie très rapidement, mais il m'a juste défoncé stratégiquement. Mauvais choix sur mauvais choix. J'ai pas du tout compris la position et ouais, il m'a juste défoncé petit à petit. Il m'a mis 30 coups, hein, il m'a fait une grosse game. Il a joué à bien plus qu'à 2200 et j'ai perdu la partie. Donc voilà. D'un point de vue global, dans ce tournoi, j'ai donc gagné une soixantaine de points low, 70, ouais. J'ai gagné 69 points low, je passe 2042 filles, donc je reprends des points low. J'étais descendu à 1973, donc très très bas. Là, je suis 2042. Niveau de la perf, j'ai fait une perf à 2136 sur le tournoi, donc c'est plutôt correct. Les regrets, c'est plutôt, je pense, sur la ronde 5 contre Lucas Ernst, où j'aurais pas dû perdre. La ronde 1 contre Gerber Richard, où j'aurais peut-être dû faire plus que match nul. Sinon, ouais, pas trop de regrets sur les autres défaites. Il était juste meilleur. Williams, il m'a défoncé. Despandé, défoncé. Dudonio, il m'a défoncé. Soham Datar, il m'a défoncé. Donc, ouais, sur la ronde 1 et la ronde 5, des regrets. C'est dommage. Mais voilà, je passe donc 2042. Les prochaines échéances en partie longue, c'est 2 parties de National 1 adulte contre le club de Vendeuvre et le club de Drancy. Donc je sais pas encore je jouerai à quel échiquier, si je jouerai haut, si je jouerai bas. Normalement, on est dans une poule plutôt relevée, donc dans tous les cas, je jouerai des joueurs à plus de 2100 ou vraiment à 2000 et quelques au pire des cas, mais des joueurs à un bon niveau, donc ça va être plutôt cool. Et ensuite, j'aurai le tournoi du Cap d'Agde pendant la Toussaint, 9 parties, que contre des joueurs à plus de 2000 normalement. Donc pareil, ça va être un bon niveau, ça va être cool. L'objectif après ces 2 tournois, c'est d'aller chercher 2100, 2150. Je pense qu'en 11 parties, chercher 60 points low, 100 points low, c'est faisable. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce tournoi vous aura plu. On se retrouve donc pour des parties longues dans plus d'un mois. Je vais jouer peut-être un tournoi de partie rapide en septembre, 1 ou 2. Je ne sais pas encore lesquels je vais faire, peut-être celui de Bois-Colombes le 3 septembre, peut-être celui de la Tour Blanche aussi, le week-end suivant ou 2 semaines après, je ne sais plus. Mais voilà, peut-être que je mettrai quelques parties rapides sur YouTube aussi. J'espère que les analyses vous auront plu et que ce tournoi aussi. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.